C'est exactement l'heure de vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Cette édition du journal retient comme titre à la une cette reprise des discussions entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle. Ce lundi 28 novembre 2022, plusieurs représentants des groupes armés, les leaders communautaires et les organisations de la société civile ont fait le déplacement pour prendre part à ces assises de Nairobi. Nous parlerons aussi de ces deux cas d'accident enregistrés ce 28 novembre sur la route Kasumbalesa. Plusieurs dégâts matériels ont été considérés lors de cet accident. Alors, ce journal s'ouvre par cette reprise des négociations à Nairobi, la troisième consultation intercongolaise du processus de paix de Nairobi s'est ouverte ce lundi 28 novembre 2022. Cette troisième phase des pourparlers connaît la participation de William Ruto du Kenya, Évariste Ndayishimiye du Burundi et du facilitateur désigné pour le processus Uhuru Kenyatta, ex-chef d'État kenyan. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a participé par vidéoconférence. Plusieurs délégués des groupes armés y prennent part. Le grand absent de ces assises, c'est le M23 qui n'a pas été invité. Il faut signaler que seuls les groupes armés ayant déposé les armes sont autorisés à participer à ces échanges avec le gouvernement congolais dans le but de restaurer la paix dans la partie est du pays. On va parler élections en RDC à présent, les élections présidentielles qui sont fixées pour le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a annoncé. C'était le week-end dernier, soit le samedi 26 novembre 2022. Denis Kadima et son équipe voudraient organiser ces scrutins dans le délai constitutionnel. La date est finalement connue, les élections présidentielles et législatives se tiendront le 20 décembre 2023. La date a été rendue publique le samedi 26 novembre par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a au cours d'une cérémonie manifesté la volonté avec l'accompagnement de son équipe de s'acquitter d'un devoir constitutionnel. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats président de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date est bien notée maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Dieudonné Kalombo, analyste politique de Lubumbashi, quant à lui, tient au respect de ses calendriers. Merci au président de la CENI, M. Kadima, de mettre à la disposition la date de l'élection. Et nous demandons tout simplement au président de la CENI de respecter le calendrier, la date que lui-même il a mis à la disposition, et que ça n'en soit pas... on ne veut pas avoir encore le report. Voilà, c'est ça, c'est là où pose les problèmes. Nous ne voulons pas encore, à la date, le 20 décembre 2023, nous ne voudrions pas attendre ou voir encore des raisons pour dire non, on ne sait plus organiser les élections parce qu'il y a la guerre à l'est de notre pays. Selon les mêmes calendriers, les opérations d'identification et enrôlement des électeurs débutera le 24 décembre 2022, d'abord avec les provinces de Kinshasa, du Congo central, du Kwilu, du Kwango, de Maïndombe, de l'Équateur, du Mongala, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Chouapa. Viendra les tours des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, Kasaï central, Kasaï oriental, le Lomami, le Lualaba, les Sankuru et les Tanganyika, ainsi que la troisième opération qui regroupera les provinces de Bas-Iwele, du Haut-Iwele, de l'Ituri, du Maniema, de la Chopo, du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui entreront en lice respectivement en janvier et février 2023. Ces calendriers devra passer par l'Assemblée nationale pour adoption. On va une fois de plus parler des élections. Après celles de 2018, les prochaines élections seront totalement financées par le gouvernement
congolais. Cette deuxième expérience d'organiser des scrutins sans l'aide extérieure intervient dans un contexte controversé à cause de cette guerre de l'Est. Et d'après le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, la RDC voudrait faire face à ces deux réalités. Il s'agit de la guerre qui prévaut dans la partie Est ainsi que l'organisation des élections de 2023. Les élections de 2023 seront financées dans leur intégralité par le gouvernement congolais. La RDC devrait cependant au même moment tenir le front de la guerre dans sa partie Est. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, l'a annoncé après la publication du calendrier électoral, ce qui naturellement exige des ressources financières à la hauteur du défi. Pour Trésor Louvivia, un analyste politique louchois, il n'est pas question de faire le choix entre les deux réalités du moment. Selon moi, je pense qu'on ne peut pas parler en termes de priorité, mais seulement que les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Et la paix, aussi à l'Est, c'est indispensable. Alors, je pense que nous devons aller aux élections et nous devons avoir la paix à l'Est. Gina Bondo, un autre analyste, de préciser que la paix dans la partie Est de la RDC favoriserait aussi des élections inclusives. Nous luttons d'abord pour un peu mettre les pays stables et chercher comment organiser les pays en 2023. Je sais qu'avant décembre, à l'est du pays, il y aura la paix. Le calendrier publié par la CENI prévoit aussi des élections municipales et locales le 30 mars 2024. Pour les scrutins des maires de la ville et leurs adjoints, la date retenue est celle du 27 mai. Ainsi, ces élections de 2023 se veulent générales, une preuve qu'elles vont exiger plus de moyens par rapport aux autres échéances. Vous l'avez peut-être remarqué dans les nouvelles mises en place de la territoriale en République démocratique du Congo, il s'observe une présence remarquée des jeunes qui sont nommés à presque 80%, une satisfaction pour les leaders et encadreurs des jeunes qui stipulent que le défi majeur à relever reste la bonne gouvernance. On parle notamment de la lutte contre la corruption ou toutes sortes d'antivaleurs et surtout le bien-être du peuple congolais. Je tiens vraiment ici à féliciter le président de la République. Je suis en tout cas convaincu qu'il a un faible pour le jeune et il travaille beaucoup pour que la jeunesse soit honorée dans son propre pays. Je crois que c'est déjà une avancée vraiment significative. Félicitations aux jeunes promus. C'est à eux maintenant de démontrer qu'ils ont mérité cette confiance du président de la République. Ils doivent extérioriser leurs compétences au bénéfice de leurs fonctions respectives et prouver que prochainement, nous aussi, nous puissions bénéficier de la même confiance du chef. J'ai beaucoup aimé ce que le chef de l'État a fait. Par rapport à quoi? Parce que souvent dans notre pays, on a toujours dit la jeunesse c'est l'avenir de demain. Personne n'a jamais confirmé que la jeunesse c'est l'avenir d'aujourd'hui. Et c'est le chef de l'État qui vient de confirmer que la jeunesse c'est pas tellement l'avenir de demain, il est aussi l'avenir d'aujourd'hui. Et si vous vérifiez bien, la jeunesse a soif du travail. C'était là quelques leaders des jeunes qui se sont exprimés au micro de Edouard Kankou. Nous allons parler à présent de l'enseignement. Près de 500 cadres sont désormais sur le marché de l'emploi et ce sont les produits de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, spécialiste en douane, marketing, conception des logiciels et autres réseaux informatiques. Ils ont tous les atouts pour participer au développement de la République démocratique du Congo, s'est vanté le professeur Denis Baloy Mwanza, qui est directeur général de l'ISES Lubumbashi. Diplôme reçu des mains du patron de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, Moïse Bonzangi, les lauréats ont bravé la pluie pour célébrer leurs efforts ce vendredi 25 novembre 2022. Une manière pour ces 523 nouveaux cadres formés à l'Institut supérieur des statistiques d'oublier les peines d'une année académique 2021-2022 particulièrement stressante. ICS Lubumbashi s'est vu délocalisé vers la périphérie de Kilo Belobé après la spoliation de son site sur l'avenue Lubumba en plein centre-ville. Heureusement, avec l'appui du gouvernement provincial du Haut-Katanga,
un bâtiment pimpant neuf est sorti des terres, constitué d'une dizaine d'auditoires et d'une grande salle complètement équipée. Ce qui a poussé le comité de gestion à participer lui aussi à l'effort de guerre, à en croire le directeur général, le professeur Perry Baloy Mwanza, nommé en juin 2022. L'actuel comité de gestion de l'Institut supérieur des statistiques s'est obligé de s'investir et de s'élargir en commençant par posséder la grande vision de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. Sous l'impulsion des recommandations et orientations de son Excellence, M. le ministre Moïndo Zangi Bitondo, a rénové le bâtiment administratif. Nous avons équipé un auditoire entièrement de bancs de 1,80 m, soit une cinquantaine de bancs neufs avec nos moyens propres. Je crois qu'on fait ça pour vous et non pas pour moi. C'est pour la postérité et pour la génération future. 55 ans depuis que l'ICS Lubumbashi est au service de l'éducation et de la formation des cadres universitaires, grâce au dynamisme du comité de gestion conduit par son actuel directeur général, le professeur Perry Baloy Mwanza, ICS Lubumbashi ouvre les portes de doctorat dès l'année académique prochaine. Avec l'autorisation du ministère des tutelles, les enseignements vont s'organiser en synergie avec les instituts de statistique de Goma et de Kinshasa. Une autre particularité, les inscriptions en Bac 1 informatique seront gratuites pour l'année académique 2022-2023. Dans un autre chapitre, on nous signale que l'inspection générale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, cette inspection qui a effectué une tournée de sensibilisation dans la ville de Kasumbalé. Ça, c'était le samedi 26 novembre 2022. Ces jeunes membres du parti cher à feu Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza ont bougé ce coin de la province du Haut-Katanga avec une ferme détermination de soutenir le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À voir simplement cette effigie imposante du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, cela démontre l'attachement de jeunes membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à feu Gabriel Kyungu Wakumwanza, que dirige actuellement Jean Mbalungange. Après les territoires des Kipushi, c'est la ville de Kasumbalesa qui était encore une fois ciblée, mais juste des passages vers Sodimiko. Une autre démonstration des forces pour ces jeunes militants, combattants et même cadres de ce parti. Les efforts fournis par le ministre de l'Intérieur en province, Eric Mutandala, dans l'ensemble des activités au sein de l'UNAFEC, sont alors visibles. UNAFEC maintient son équilibre. Ici, le lieu choisi pour cette manifestation n'a pas su contenir ces bains de foule. Les premiers mots de l'inspecteur général, Zazou Kaboulonchimbi, sont connus. D'abord, le remerciement aux autorités provinciales et nationales. Parmi ces autorités citées, l'ambassadeur itinérant Dani Banza, le ministre de l'Intérieur en province Eric Mutandala et le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katwe. Mishikukuye ni mwenyewe milikuya na delegation munene sana ya jeunesse, mulamuke mwebote bamilamuke. Suivre de près le processus d'enrôlement, un autre souci pour ces jeunes leaders. Message munapashu kubakia nayo atona lala wanze kuilota ni enrôlement. Il faut ba jeune tuicharole ba mingi
Il a par ailleurs mis en garde les ennemis de la paix en province. Président de la République, Fachi Beton, Biso Awa, jeunesse nayo yangoyo ya Kasumbalesa, Bazasi Manayo, président de la République, Ngai naza patron ya jeunesse oyo ya Congo Mobimba. Les lignes bougent de plus en plus au sein de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Et puis, cette entreprise minière envahie par des creuseurs située sur la route Likasi, l'entreprise minière Xingda Mining serait envahie par un groupe de creuseurs non autrement identifiés. Cette situation perdure depuis plus de 3 semaines selon les responsables de Xing Mining qui se retrouvent coincés entre l'impasse et le désespoir. Jusque-là, toutes les démarches effectuées depuis le 11 novembre dernier n'ont rien résolu. Gaylor Chambar nous en parle. C'est un visage de tristesse, de désolation et même d'impasse qui caractérise les responsables de l'entreprise minière Xingda Mining, située sur la route Mwadingusha, à 20 minutes seulement de la ville montagneuse de Likasi. Depuis le 11 novembre dernier, Xingda Mining a vu tout son rayon d'exploitation envahi de part et d'autre par un groupe d'inconnus qui aurait comme responsable direct certaines personnalités gradées de la province du Haut-Katanga. Alors que Xingda Mining réunit les documents, notamment les permis d'exploitation et certificats du cadastre minier du Haut-Katanga, territoire de Kambove, depuis le 31 mars 2014. Les responsables seraient surpris de voir les forces de l'ordre leur priver même l'accès dans la mine. Tous les camions transportant les minerais bloqués, au détriment des autres qui exploitent illégalement, sans aucun document. Une perte énorme. 50 camions par jour. Selon les estimations, plus de 300 camions transportent le minerai le jour, comme la nuit sans arrêt. Impuissant devant cet envahissement, Xingda Mining demande que justice soit faite dans un bref délai avant que le pire ne soit enregistré, surtout avec la présence des hommes en uniforme. Je l'ai annoncé au sommaire, 2 accidents de circulation se sont produits sur la route Kasumbalesa à hauteur du village Lumata ce lundi 28 novembre 2022. Plusieurs dégâts matériels ont été signalés. Le non-respect du code de la route serait la principale cause de ces 2 accidents de circulation. Il s'agit d'une journée sombre pour les usagers de la route Kasumbalesa à hauteur du village Lumata. Ce lundi 28 novembre 2022, au total, 2 accidents de circulation se sont produits, un dans l'après-midi et l'autre dans la matinée. Un camion poids lourd contenant des minerais ainsi qu'un véhicule de marque Noah, plein de cartons d'œufs et autres biens importants ont été renversés. Les dégâts matériels considérables étaient enregistrés et aucune perte en vie humaine. La principale cause de ces 2 accidents serait l'excès de vitesse ainsi que des pannes techniques, à en croire les témoins de ces événements. Tunapita pale tunafika hapa mpetu inapasuka ya mkongo na porta bagaji rwa ya teke binanguka bote shibote ndio tunanguka ataki moya shibote tukupaka bajimu ataki moya shibote tukupaka bajimu Mungu. À cet effet, le manque de respect du code de la route a été déploré par les habitants qui longent la route Kasumbalesa. Par la suite, ces derniers étaient en attente de l'évacuation de ces 2 véhicules, de peur que d'autres accidents ne s'y produisent.
Parlons à présent de cette triste nouvelle. Enterrement dimanche dernier de Madame Irène Kapinga, épouse de Hassani Zabalega, huissier de justice au tribunal de commerce de Lubumbashi. Cette dernière l'a regretté et donc décédée de suite d'une crise cardiaque. Cela serait une conséquence directe du mauvais traitement infligé à son époux dans l'affaire Amseka opposant Moïse Katumbi à Pascal Beveragi. L'émotion est plus grande sur les visages de Hassan Isabelaga, huissier de justice au tribunal de commerce de Lubumbashi, qui a perdu sa femme lundi 21 novembre dernier. Un décès qui serait occasionné par les pouvoirs judiciaires dans l'affaire Moïse Katumbi et Pascal Beveragi. Selon les organisations des droits de l'homme du Katanga, Mme Irène Kapinga, épouse du huissier Zabelaga, serait décédée à la suite de l'arrestation brutale de son mari par le parquet général de Lubumbashi. Une peine pour sa femme qui, incapable de supporter la nouvelle, avait piqué une crise cardiaque. La douleur est profonde ici au cimetière des Kasangiri. Enfants, amis et connaissances sont inconsolables. La société civile, par la voix de Guylain Choulou, monte au créneau pour dénoncer ce qu'elle qualifie de trafic d'influence dans un État qui se veut des droits. Ce que nous venons de vivre, ça nous écoeure, vous n'avez pas idée, parce que quelqu'un qui exerce son travail, en plein exercice de son travail, voilà que ça entraîne la mort de sa femme, ce qui est très grave. Ni n'a été la séquestration de notre frère, sa femme ne serait pas morte. Donc nous dénonçons cela au plus haut point et demandons à ce que toute personne impliquée dans cette affaire puisse être sanctionnée sévèrement. Derrière cette affaire se cacherait une main noire, affirme le président de la société civile du Haut-Katanga. Selon les informations à notre possession, nous allons dire oui. Et c'est là où nous demandons à ce que toutes ces personnes impliquées d'une manière ou d'une autre soient sévèrement punies. Dans un rapport d'enquête signé par 15 associations des droits de l'homme, l'on note l'implication directe de maître Peter Kazadi, qui serait un proche collaborateur du pouvoir en place. L'huissier se retrouva dans un climat de terreur pour avoir rendu la mission que lui reconnaît les lois de la République, a été non seulement privé de ses libertés fondamentales, mais aussi et surtout empêché d'apporter l'assistance nécessaire à son épouse, dont l'état de santé s'est dégradé suite à ce climat de psychose terrible. C'est ce dimanche 27 novembre 2022 que Mme Irène Kapinga a été mise en terre au cimetière de Kasangiri, à l'âge de 29 ans, laissant ainsi 3 orphelins. Place à présent à l'actualité lue par nos confrères quand le trafic d'influence cause mort d'homme. C'est le grand titre du journal La République en son numéro 1316, le condensé de ce quotidien d'information générale avec Pascal Mwangala. Quand le trafic d'influence cause mort d'homme, c'est la une du journal La République numéro 1316 paru à Kinshasa ce lundi 28 novembre 2022. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Si la justice élève une nation, la RDC fait le nivellement par le bas dans ce domaine. Conclusion d'une enquête de la société civile sur l'affaire Katumbi Beveragi qui va du dramatique au tragique. Hassani Zabalega, huissier près le tribunal de commerce de Lubumbashi, est d'abord séquestré dans les bureaux de Pascal Beveragi alors qu'il remplissait sa mission de déposer l'exploit du tribunal. Ensuite, il est menacé de mort avant qu'un mandat d'arrêt soit émis à son encontre par le procureur général de la République près le parquet de Lubumbashi. Informé du drame, son épouse, Irène Kapinga, pique une crise et meurt.
Cela ressort d'une enquête menée par le cadre de concertation de la société civile rendue publique le 25 novembre sous le titre « Instrumentalisé par Peter Kazadi, le pouvoir judiciaire du Haut-Katanga, occasion de la mort de Irène Kapinga ». CENI présidentielle 2023, rendez-vous le 20 décembre, s'exclame le confrère sur la page 4. Dans son discours, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a présenté des grandes lignes du calendrier électoral en commençant par des contraintes à la mise en œuvre du calendrier du processus électoral 2021-2027. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Le 2 août, convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Le mercredi 20 décembre 2023, organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 31 décembre 2023, publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Du 1er au 9 janvier 2024, recours et traitement des contentieux des résultats. Le 10 janvier 2024, proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle. Le 20 janvier 2024, prestation de serment du président de la République. Écho des provinces sur la page 6. À Butembo, 5 morts dans l'attaque de la résidence du commandant adjoint de la 33e brigade commando, renseigne le confrère. Le commandant urbain des forces armées de la RDC FARDC, le colonel Yvon Ngoy Kakese, confirme ce bilan. L'attaque a été perpétrée par les Maï Maï du groupe Baraka, attestent des sources au sein des services de sécurité. Ces combattants ont agi en représailles à l'arrestation de leurs compagnons auteurs du meurtre d'un soldat des FARDC qu'ils avaient décapité le 21 novembre dans la ville de Butembo. Le porte-parole des opérations militaires dans la région, le capitaine Anthony Mwalushai, indique qu'étant donné que la ville de Butembo est totalement infiltrée par des hommes armés, les FARDC vont imposer la paix par tous les moyens. Un mot de culture pour finir, et c'est sur la page 10. Baptême de 2 romans du professeur émérite Huit Moulongo, écrit le confrère. 2 romans du professeur émérite Huit Moulongo Kalunda Bampeta de l'université de Lubumbashi, dont Si demain je ne suis pas là, ou Le bourdonnement des abeilles et Saute l'Ilès ou La révolution des femmes nues, ont été portés jeudi sous fonds baptismaux dans la salle Aroupé à Lubumbashi, en présence de la commissaire provinciale de la culture Immaculée Bagabé et d'un représentant du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je salue la présence permanente du professeur Huit Moulongo dans le monde littéraire, une présence qui encourage de nouvelles vocations dans le monde des écrivains, a déclaré Madame Immaculée Bagabé, émue par la qualité des écrits. Et c'est la fin de Celui pour vous sur votre chaîne, et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça sera également la fin de cette édition de journal sur votre chaîne. Merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.